Le Centre des Monuments Nationaux m'a invité à réfléchir pour un projet que je développerais sur un des bâtiments que l'on choisirait ensemble. Et très vite, pour des raisons d'histoire et de faisabilité, mon choix s'est tourné vers la conciergerie parce qu'il me semblait que c'était un bâtiment qui, lorsque l'on retire sa fonction, pouvait accueillir de nouvelles histoires. Il y a eu plusieurs recherches qui m'ont amené à choisir un vocabulaire plastique qui appartenait à plusieurs domaines qui m'intéressent particulièrement. L'architecture des anciens roller coasters, des montagnes russes, qui étaient fabriquées en bois, d'une manière visiblement, à la première vue, assez précaire, assez sommaire, mais qui était capable de supporter des flux, des énergies et des forces extrêmement importantes. Donc il s'agissait d'ouvrages assez pensés. D'autre part, il y avait ces systèmes d'irrigation qui me traînaient en tête, des systèmes d'irrigation très sommaires, très précaires, comme on voit parfois dans des forêts ou des lieux arides, juste des bambous coupés en deux qui permettent de déplacer l'eau extrêmement loin. Et il y a cette architecture aussi qu'on appelle les flumes, qui sont donc ces grandes structures de bois qui permettent d'acheminer des troncs d'arbres et de les déplacer pour les emmener soit à une scierie, soit à un point de chantier. Et donc tous ces types d'architecture se croisaient un peu dans mon imaginaire pour essayer d'en synthétiser la forme que je propose, qui devait, je trouve, comporter quelque chose de simple. J'ai voulu travailler avec un bois que l'on ne considère pas comme noble. Il s'agit de la planche de coffrage, du sapin brut, non raboté. C'est important qu'il y ait aussi une idée de rapidité d'exécution, même si c'est un long chantier. Quelque chose qui soit entre l'ouvrage et la structure minimale pour transporter cette énergie. L'élaboration d'un projet comme ça demande beaucoup de niveaux de travail. C'est le paradoxe que j'aime entre un simple trait dessiné sur une carte. Voilà, je rajoute un trait par rapport à la scène et d'un seul coup vient dans l'imagination tout ce qu'il va falloir mettre en œuvre pour que ce projet soit possible. Un travail d'expertise technique, un travail d'ingénierie. J'ai travaillé avec Michel Amann et Crystal Group qui m'ont permis de faire des recherches autour de ce projet de façon à en décrire toutes les phases. Il y a des ingénieurs qui travaillent sur la question des forces, et puis il y a l'équipe de montage. Et ce qui me passionne dans ce type de projet, c'est le croisement de tous les savoir-faire. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec des menuisiers, avec des gens capables de gérer des flux, avec des dessinateurs 3D, avec des alpinistes, de manière à venir accrocher les pompes qui vont aspirer l'eau de la Seine. C'est ce croisement des savoir-faire, des corps de métier qui, je crois, me donne l'énergie, l'intérêt pour poursuivre ce type de projet. Il y a eu quelques difficultés, forcément, mais dont on a l'habitude dans ce genre d'entreprise. Mais par exemple, lorsqu'on a travaillé en extérieur, au moment même où on devait installer la structure qui allait pomper l'eau, donc qui est quand même placée à 6,50 m de haut, qui nécessite des engins, des humains, eh bien le froid est arrivé sur Paris. Et alors on s'est retrouvé avec une neige, un verglas, un cours d'eau qui d'un seul coup devenait beaucoup plus puissant, l'eau avait monté. Je dis que très souvent je m'amuse à jouer avec les forces de la nature et elles se jouent de moi et c'est, voilà, je crois encore une fois ce qui s'est passé. J'ai pu travailler avec des choses extrêmement différentes. L'eau revient très régulièrement parce qu'elle a ce caractère en même temps puissant, en même temps doux. C'est quelque chose que l'on craint et en même temps que l'on contemple. Ça, c'est quelque chose qui me touche, voilà, qui, je crois, comporte et cette énergie et ce calme. Ça cristallise des paradoxes que je recherche. J'espère que les gens pourront sentir une douceur, mais en même temps une force, une énergie, en tout cas la puissance d'un flux dans ce magnifique bâtiment qu'est la conciergerie.